On va commencer. Première planche, bismillah, la sérotonine. C'est quoi? C'est la 5-hydroxytryptamine. On a déjà sérotonine des 5-HT. Why? Parce que la structure chimique c'est la 5-hydroxytryptamine. Et vous devinez, tryptadia, c'est le précurseur qui est un acide aminé. Devinez lequel? L'acide aminé. Le précurseur la sérotonine. قولوا لي باش نطيبيو tryptophane احسنتي نور. Très bien. Donc première information, catécholamine. On a déjà gros point d'interrogation parce que je vous disais toujours que les catécholamines, on a essentiellement la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Wesh, parce qu'ils ont le même précurseur qui est la tyrosine. Ok. Par contre, non, c'est pas la même structure chimique, c'est pas le même précurseur. La sérotonine ne fait pas partie des catécholamines. C'est ce qu'on avait l'habitude de dire. Et c'est ce que j'ai trouvé partout ailleurs. Il y a d'autres sources, les sérotonine et catécholamine, mais un amarich, personnellement. Donc, je sais pas, poser la question à votre prof, il a une adresse mail, je sais pas. Donc, voilà. Ensuite, amine biogène, on le sait tous. Médiateur, c'est évident. Alors, je me connais neuromédiateur parce que quand je le système nerveux, il contient le système périphérique. Alors, la sérotonine égale histamine. What does it mean? Ça veut dire qu'ils ont des similarités fonctionnelles. Neuromédiateur et hormones. Neuromédiateur au niveau du système nerveux et hormones au niveau périphérique. C'est ce qu'on appelle otacoïde. C'est peut-être comme une définition. Amine biogène, c'est amine. Donc, on va comprendre. La structure terre, parce que c'est une amine. Biogène, جاية biologique. جاية من l'acide aminé اللي كاين déjà في le corps humain. De مكانها enfin. C'est tout ce que je sais. نوريكم برك la définition تاع otacoïde. Voilà. Alors, désigne les substances organiques spécifiques formées par les cellules d'un organe qui sont déversées dans le sang et provoquent dans les autres organes des effets semblables à ceux des médicaments. Les otacoïdes peuvent être des dérivés d'amine, histamine, sérotonine, c'est des dérivés d'acides aminés, de peptides qui mélangent l'angiotensine et la bradykinin, des lipides qui mélangent les prostaglandines et les leucotrienes, ensuite, ou encore des médiateurs liés à la signalisation redox, oxydoréduction, par exemple le monoxyde d'azote. Donc vous avez compris, en gros, c'est un terme général, donc en gros, hormone, c'est plus qu'une hormone. Voilà. La synthèse, bon, ما نهضرلكمش على la synthèse تاعها. Ok, mais انا حبيت نزيدها لكم juste باش ديروا la différence بينها. Oui, اسمع, tell me. نور قالت لك pourquoi est égal à l'histamine sérotonine. قلنا ماشي égal, هي ماشي égal ولا هذا حكايتها وحده, mais قلت لكم c'est par rapport à la fonctionnalité. C'est que كاين في système nerveux central, c'est un neuromédiateur et aussi une hormone. D'accord, معناتها تجوز في الدم وتروح عندها des actions périphériques. Surtout, pardon, la question, surtout le système digestif, on va le voir. Ok, une autre question, Asma. Non, vas-y. Très bien. Donc, on a la synthèse. C'est juste pour faire la différence. Binha ou bin dopa ou l'adrénaline. C'est le L-tryptophane. La sérotonine. En bas de la dégradation, c'est toujours la monoamine oxydase. Puisque c'est une amine biogène, c'est une monoamine. Donc, c'est la même enzyme qui va la dégrader. Très bien. On va dire la première planche, pour ceux qui demandent. Deuxième planche, rôle, localisation et métabolisme. Alors, elle a un rôle important dans le système nerveux central et le tube digestif. Donc, retenez ces deux-là. Système nerveux central et tube digestif. Parce qu'elle est pour faire antidépresseur ou faire antiémétique. Ensuite, les récepteurs, il y en a une quinzaine. D'accord, ils sont regroupés en cette famille. 5HT pour Rotcom. C'est le canal de sérotonine. Il y en a 7. فيهم ABC على بها كاين 15. Ensuite, la localisation تاع هاد les récepteurs,
au niveau de la muqueuse gastro-intestinale. 80% تاع la sérotonine تاع الجسم راهي في la muqueuse gastro-intestinale. En bas, le reste راهم في les plaquettes sanguines ou في les neurones. Est-ce que tu as les plaquettes sanguines? Tell me. Tu les plaquettes, très bien. Ce sont des éléments figurés du sang. Essentiellement les globules blancs, les globules rouges ou les plaquettes. On verra en bas où je note ta sérotonine. Alors voilà, c'était juste une parenthèse pour vous dire que la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. D'accord? ماشي داك شفت هذيك لا فوتو دو برومو وين كان مكتوب بي اش ايكال ورسموا حنا درنا على كل حال وصلنا لا ستركتور تاع لا سيروتونين pour dire que pharma égale bonheur ou pas. Donc voilà, comment booster les hormones du bonheur. كاين l'endorphine, بالضحك. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, donc bien dormir et faire ce qu'on aime. Sérotonine, pratiquer la gratitude, profiter de la nature, rappelle-toi des bons moments, des bons souvenirs. L'ocytocine, l'hormone de l'amour, se faire des câlins et des liens. Ensuite, on va passer aux effets physiologiques. On a des effets périphériques et des effets centraux. Alors, l'action cardiovasculaire à la sérotonine. On vous dit qu'elle est complexe. Moi, je m'attends qu'elle est complexe. Maintenant, qu'elle varie selon la dose injectée, selon les conditions expérimentales, selon les espèces et selon l'état vasculaire. Pourquoi on vous parle de ça? En fait, c'est toujours le cas. C'est juste que les cours, je vais le simplifier, des détails. Mais je ne sais pas si suite à la sérotonine. C'est juste que là, il fait un moment le détail. Parce que pour étudier l'effet TAHA, bien sûr, on a besoin d'expérience. Si voilà les souris, si même l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Très bien, très bien. Donc, justement, l'effet de la dopamine sur le système cardiovasculaire. On avait dit que c'était dose dépendant. Au lieu de la dopamine à faible dose. Où sont les antidépresseurs, user PC? La dopamine à faible dose, colonie le système cardiovasculaire. Aïe, c'est tout. Wallo. Vasodilatation, Ahsanti Iman, tu as sauvé l'honneur. Donc voilà, vasodilatation, à forte dose. À forte dose de tachycardie. Très bien. Bêta 1, sympathomimétique. Ensuite, à très forte dose, des vasoconstrictions. On ne va pas y passer la nuit. Ensuite, action sur les vaisseaux. Très bien, Fifi. Action sur les vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire une vasoconstriction ou là une vasodilatation. Cela dépend de l'état des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qui connaît l'état normal, dès une vasodilatation. Qui connaît les coronaires lésés, dès une vasoconstriction. D'accord. Pour qui connaît les coronaires lésés, je sais pas donc je vais pas entrer dans ce détail. Mais en principe, longue et tout, athérosclérose. Voilà, très bien, Marwa. Donc, vasoconstriction, ce qui est logique, d'accord, qui connaît كاين جرح, donc لازم نزيرو, ماشي نزيدو نجعدو باش يزيد باش يبرا, لازم نزيرو. واش ثاني لازم نديرو؟ لازم نجيبو لي بلاكيت باش يداويو الجرح, باش يطمو تما. C'est ce qu'on appelle une action pro-agrégante. Donc, la sérotonine, on avait dit qu'il y a un stockage dans les plaquettes. Donc, il y a les plaquettes, la lésion. Donc, voilà, retenez deux choses. Qui connaît les coronaires في l'état normal de vasodilatation, qui contient une lésion, vasoconstriction et action pro-agrégante plaquettaire. Donc, alors, ensuite, action sur le cœur. Chronotrope positif, par effet, elle a des récepteurs de type 4 et inotrope positif. C'était quoi? Chronotrope, c'était par rapport à quoi? Chronotrope, c'était par rapport à la fréquence sanguine et inotrope par rapport à la contractilité du myocarde. Donc, on
حدير لنا une tachycardie. Ok, donc l'hormone du bonheur حدير لنا tachycardie في القلب. Action sur la pression artérielle, elle est complexe aussi, selon les conditions expérimentales. أنا واش دير قادرة دير une hypotension, قادرة دير une faible hypertension وقادرة ما دير aucune modification. Donc ما عندناش شغل une information هكا sûre تاع sérotonine pardon تهبط ولا تطلع la tension. D'accord, jusque là on va expliquer mieux cette notion. Action sur les muscles lisses. واش دير à travers les récepteurs du type 1. Je vois les récepteurs jusque là هضرنا غير على الكات. اكتبوا شوفوا كتبوا غير 4 الاولين باسكو الاخرين محش نهضروا عليهم. ديروا ريسبتور، ديروا 4 فلاش اسباسيوهم بيان، ياك ديروا ريسبتور، ديروا 1 2 3 4 غنهضروا على لي 4 كلكم. واشاك فوا نهضروا على واحد كتبوا قدامه واش يدير، ياك شفاو بلي في 4 قلنا تاكيكاردي. Ensuite, في الان واش يدير contraction des muscles lisses. Ok, راكم معايا vous me suivez. Muscles lisses, c'est-à-dire intestin, branche, urtère. هادوما كيما شفناهم d'ailleurs. Ça vous rappelle quoi? Contraction تاع l'intestin, تاع les branches, تاع l'urtère. Ça nous rappelle l'action colonie في premier cours. تاع واش؟ sympathique, hein? Bon, sympathique. Acétylcholine, très bien. Donc, cholinergique, une action cholinergique. Alors, action sur le tube digestif, donc واش يدير augmentation de la motilité intestinale à travers les récepteurs 4 et 3. Donc هنا c'est une vue générale. Donc هاد les récepteurs واش يديروا contraction تاع muscle lisse ou bus. Ensuite كي نهضروا عليهم وحده la motilité de l'intestin elle est stimulée à travers les types 4 et 3. OK. Donc je fais oblique motilité 3 et 4. Ensuite on a l'effet émétisant هذا هضرنا عليه déjà تاع la sérotonine. C'est à travers les récepteurs 3. L'area postrema, la CTZ, la zone trigger zone. C'est bon. Donc 3 قلنا تاع l'effet émétique, هذه حتشوفوها en détail في الcours تاع les antiémétiques. Et elle a aussi une action ulcérigène. Ça veut dire qu'elle favorise l'ulcère. Maintenant, واش قلنا على هاد l'information, à chaque fois qu'on favorise en fait, on augmente la motilité intestinale, ça veut dire qu'on favorise la digestion, la sécrétion de l'acidité gastrique et du coup ça aura un effet ulcérigène. Logique, pas logique, c'est bon comme rien. Ensuite, très bien. Ensuite, action sur les branches. Elle a une action bronchoconstrictrice, donc elle dit qu'il m'a l'acétylcholine, le diamètre. Ensuite, action sur l'utérus, aussi une contraction vu que c'est aussi un muscle lisse. Donc c'est simple. Sur les muscles lisses, on a une action de contraction. Les américains. Vous l'appliquez à chaque muscle. Donc on a l'effet agrégant plaquettaire. C'est quoi l'agrégation plaquettaire? L'agrégation plaquettaire. On a une agrégation plaquettaire qui est le vaisseau sanguin comme lésé. Donc les plaquettes كامل يتقاموا في هذيك البلاصه. D'accord. Donc là stopper l'écoulement du sang. Très bien دايره احسنتي. Donc voilà غادي تشوفوها اون ديتاي عندنا كوجا موديول على الدم العام الجاي ان شاء الله c'est l'hémobiologie. Donc l'agrégation plaquettaire est accompagnée d'une sécrétion de sérotonine. D'accord. Donc c'est l'agrégation automatiquement qui تكون كاينه une lésion. Les plaquettes seront يزقولهم les plaquettes. On va les plaquettes هما باش يخدموا واش يصرا l'amplification تاع الخدمه تاعهم راح تكون à travers les récepteurs تاع la sérotonine 2A. Donc راحوا ل 2 داكور راحوا للريسبتور تاع 2 قسموهم على 3 كتبوا A B C داكور وكتبوا بلي في A واش يديروا ils amplifient l'agrégation des plaquettes. C'est bon. C'est bon. Donc retenez هاد l'information. هاد 2 احقا واش يفكروكم واش يديروا تاني قريناها في الكور اللي قبله négatif, ça va que je fais tout. Donc, les antipsychotiques atypiques, ils ont une action sur ce récepteur. Ils vont quoi? Ils vont le bloquer pour corriger les symptômes négatifs. Ahsanti Marwa. Très bien.
Alors, ensuite, la sérotonine sécrétée provoque une vasoconstriction. أحسنتي حورية. Donc, à travers quoi حدير une vasoconstriction? À travers les récepteurs 5-HT1. وعلاش؟ parce que حنا على بالنا le vaisseau sanguin فيه muscle lisse. ياك اسمها la couche externe, c'est un tissu conjonctif. On badatique à l'intérieur, il y a un muscle lisse. Ou la couche interne, qui est en contact avec le sérum, le plasma, pardon, et les globules rouges, c'est l'endothélium. Donc, si on va stimuler les récepteurs de type 1, automatiquement, ça sera constriction. Il y a que je fais tout. Contraction. Donc, on a automatiquement vasoconstriction toujours à travers le récepteur de type 1. Donc, vasoconstriction aussi, et peut entraîner une vasodilatation par stimulation de la sécrétion de NO. هذا NO هو اللي حيدير لنا une vasodilatation. Indirectement, la sérotonine va stimuler une vasodilatation. À travers quoi? À travers deux récepteurs. قبيله هضرنا على الA. قلنا il va amplifier l'agrégation plaquettaire. ودوكا الB و C واش يديروا vasodilatation à travers la stimulation de la sécrétion du NO. Ça va? نعاود تبعوا. Donc, on a aussi contraction des muscles lisses. Ok. Donc, on a la vasoconstriction. Le 2, où je fais? On a le 2 fait A, B et C. D'accord? Le A, il va amplifier l'agrégation plaquettaire. Le B ou C, ils vont stimuler la sécrétion du NO, monoxyde d'azote, ce qui va favoriser une vasodilatation. Jusque-là, ça va. Donc, on a 3 ou 4 idéomotilité, de la motilité intestinale, ou le 4, on a des tachycardie. Principe de gap. Ensuite, l'effet global vasculaire, c'est une hypertension. Vous le devinez. Après tout ça, après agrégation plaquettaire, نقصوا الdiamètre تاع الآخر, نقصوا الdiamètre تاع le vaisseau, donc ça va provoquer une hypertension. هذاك l'endroit. Ok. Ensuite, les effets sont trop complexes. ما كاين حتى effet على كل حال n'est pas complexe. D'accord, donc ما تخلعكمش كاع الكلمة. واش يديروا بزاف les effets. La sérotonine au niveau du cerveau, enfin au niveau central, pardon. Donc je vois واحد واحد. Alors premièrement, la régulation du sommeil. هذه نعرفوها كامل. Déjà pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête, il faut bien dormir. لازم تشبعوا ناس هذه نقولوها من بكري. Donc en sachant que la sérotonine c'est l'hormone du bonheur, on va le déduire وحدنا. L'humeur, كيف نفس الهضرة. Donc c'est pour ça qu'elle a une action antidépressive. L'humeur ou le message. Ensuite, la température aussi. On le verra en bas. ماشي en bas là, ماشي كاع في الكور, désolé. Elle a aussi un effet sur la température. Il est régler la température du corps. L'appétit, elle a un effet anorexigène. إذا شفيتو قلنا في الكور اللي فات quand on bloque les récepteurs واش يصرا comme effet indésirable, ça la prise de poids. شفيتو ولا ما شفيتوش? Est-ce que je fais tout? Très bien. Donc, là, c'est l'inverse. Si on va les stimuler, c'est-à-dire quand on a la sérotonine, elle va l'appétit. Donc, voilà. Ensuite, une hyperstimulation des récepteurs de type 2, effet hallucinogène, ainsi que des récepteurs dopaminergiques 1 et 2. Surtout les effets indésirables, elle a l'effet hallucinogène. Mais la sérotonine, il faut savoir aussi le 2 راح يدير لنا un effet hallucinogène. D'accord, donc كتبتوها le 2 يدير effet hallucinogène. Ensuite, les récepteurs présynaptiques et postsynaptiques modulent l'activité des autres médiateurs. Elles jouent un rôle déterminant dans l'adaptation. Il faut le retenir, la sérotonine au niveau central, comme les autres médiateurs, déjà, elle va moduler leur activité. D'accord, elle module, je vais te réguler. Donc, elle a un rôle dans l'adaptation. C'est bon? On n'a pas de questions à ce moment. Ok. S'il n'y a pas de questions, on passe. ريما Il y a une question. Oui.
سي قالت لك كلمي. إكرام اسكو تزيد لابيتي، ما فهمتش اسكو تزيد ولا تنقص. هنا وي نو تنقص. j'ai compris parce que هنا c'est vrai كتبوا لابيتي entre parenthèses effet anorexigène. Non, l'anorexie هما اللي ما يحبوش ياكلوا. داكور معناتها لابيتي au contraire تنقص. تزيد قلنا كي نبلوكيو هادوك لي ريسبتور. هنا شغل حاب يقول لكم على ان effet sur l'appétit ماشي تزيد لابيتي فهمتوا. دونك هادي ما فهمتوش لي ريسبتور كيف يرسموهم دوك نعاودهم لكم معليش. دونك قلنا elle a un effet sur l'appétit donc كي تنقص كيما قلنا تزيد لابيتي وكي تزيد elle a un effet anorexigène. C'est bon. هذا سي tout un autre mécanisme. impossible ندخل فيه impossible parce qu'on a vraiment pas le temps. Mais بالك كاش نهار on aura l'occasion de traiter ce point. Inch'Allah. C'est bon. On peut passer aux récepteurs. هامليك les récepteurs اللي قلت لكم عليهم قلنا كاين 7 familles. هامليك les 7 familles وفيهم des sous-classes A, B, C. Ils sont périphériques et centrologiques. واش عندنا les 1A et les 1V qui sont surtout présynaptiques. Mis à part ça الاخرين كاع postsynaptiques. Donc زيدو كتبوها ال1 زيدو قسموها على زوج كتبوا A et B وكتبوا ils sont surtout présynaptiques. D'accord. Quand on dit toujours d'ailleurs on parle présynaptique, maintenant on parle de modulation, maintenant on parle de recapture. Ok. Donc voilà. Ensuite, ils sont tous liés à une protéine G, sauf exception le 5-HT3 qui est un récepteur canal aux cations sodium et potassium. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Un récepteur canal, t'as sodium ou potassium. Quel récepteur هذا اش كارينيك شوف اسيدي. هيا premier cours كامل درنا récepteur canal كنا نقولو يدخل انا بلس sa dépolarisation du présynaptique ou système parasympathique. C'était le récepteur nicotinique تاع l'acétylcholine. داكوغ كنا دايما نكومباريو بيه كنا هو نحطوه هنايا وميكانيك كبير نحطوه هنايا شي ديما مشفيتوش. دونك فوالا اكتبوا بالفيت لو ريسبتور 3 بين قوسين سي ان ريسبتور كانال والاخرين كامل سي دي ريسبتور لي على لا بروتين جي. هاولي كان شيما هذا سي توجور دايما كيف هاد لي شيما تاع سينابتيك بريسينابتيك. On va voir comment ça se passe. Alors, on a le précurseur, c'est le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel. Principe تعرفوه قريتوه في biochimie. كاين 9 acides aminés essentiels si je me rappelle bien. هو واحد منهم. نلقاوه وين نلقاو تريبتوفان في لي بانان. الشوكولا aussi on dit que فيه tryptophane. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il est bon pour le sommeil. اللي يحتاج له tryptophane باش تكونوا bien في راسكم. هاولي كيدخل لو نورون. aussi عندنا une synthèse هنايا تاع هاد la molécule le TPH2 اللي هي تاني c'est un précurseur. Voilà. Ensuite هاي لا كاسكاد اللي هضرنا عليها قبيل تاع لا سانتيز وتعطينا لو 5HT اللي قلنا سي لا سيروتونين. ensuite يدخل داخل لا فيزيكول لو ستوكاج كي تصرا ديبولاريزاسيون il est libéré. لا سيروتونين كي تكون هنا هامليك لي ريسبتور اللي تقدر كامل تروح تفيكسا فيهم. هاوليك هذا ماركيتو ما يشبهلهمش هذا هو لو تيب 3 الاخرين كاع سي دي récepteurs de type couplé à la protéine G. C'est un canal ionique. Ok, ensuite qui خلاص دارت الترافاي تاعها وكاينه بزياده تروح لي ريسبتور اللي قلنا يسون بريسينابتيك شفيتو عليهم. قلنا الاي لو بي وليك هذا بي هذا ا هذا بي ولا دي على حسب شوفه مي بون حنا غوتيان بليك سي سورتو الا و بي. دونك يروح يستيميليهم يقول لهم حبسوا ما تيبيليو سيروتونين ومن بعد واش يصرا ريكابتور اترافير هاد لي كانو كون ابل CRT pour sérotonine transporter. C'est toujours la même dénomination. La dopamine, le canal nous DAT pour dopamine transporter. La noradrénaline nous NAT. Donc c'est toujours la même dénomination. Voilà. Ensuite, restockage ou bien dégradation à travers la monoamine oxydage de type A.
On a le type B, c'est surtout la dégradation de la dopamine. Voilà. Ensuite, le mécanisme d'action des récepteurs de type 1. Alors, où je fais A, B, D, E, F. ما كاش سي بالك اكتشفوا من بعد فاقوا بلي سي با ان ريسبتور ولا كشعب نحاوه وكملوا التسمية تاعهم. En tout cas, retenez بلي كاينين 5. Ils ont une très forte affinité. Voilà. واش لازم تشوفوا بلي ال 1 c'est eux qui lient la sérotonine avec la plus forte affinité. Donc voilà, quelques nanomoles, soit quelques milliardiens de moles, suffisent pour avoir une action. Le récepteur, le rouge, c'est la protéine G. On a des c'est des récepteurs liés à la protéine G, mis à part le 3. Sérotonine, elle vient se fixer. D'accord, où sera toujours modification de la configuration active spatial des récepteurs qui va modifier la conformation vers la protéine G اللي هي راح stimuler هذا le canal potassique. واش يدير le canal potassique? Il va s'ouvrir ou يخرج le potassium, flux sortant de K+. Les ions K+ quittent en masse le neurone postsynaptique, ce qui augmente la charge négative intracellulaire. Cela provoque une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Je vais te dire, on a le K+, qui يخرج le K+, sera hyperpolarisation. Qui يدخل Na+, sera dépolarisation. Le message chimique, c'est un message chimique inhibiteur. D'accord. Voilà pour le 1. Ensuite, pour le 2, ils ont une affinité moins grande pour la sérotonine, ce qui fait que la 5-HT se fixe sur les récepteurs quand les autres récepteurs sont saturés. Je m'intermets chez moi. مثلا هنايا وكان عندنا ال1 و2 وعندنا بزاف بيان سور، عندنا بزاف ال1 وبزاف 2. متخيلوش هكا داير النيرون الريسبتور ديالي صغار وكاين بزاف، دونك حتى تتعمر كامل لي 1 لا سيروتونين تروح لل 1 باسكو لا بلو كوند افينيتي ليهم، كي يتعمر كامل لي 1 يسون ساتوري باش من بعد تروح عند لي 2 وتتفيكسا فيهم. دونك فوالا سي سكو جو ديزي. هاوليك لي ريسبتور هنا اون بلو toujours couplé à une protéine G. Le même mécanisme d'action, la même cascade. Par contre, non, je dois dire, elle va fermer le canal potassique. Quand on le ferme, on aura tout simplement l'effet inverse, c'est-à-dire activation au lieu d'une inhibition. Les ions K+ s'accumulent en intracellulaire. On a les ions K+ en يخرجوا. Ils vont s'accumuler à l'intérieur de la cellule. Et la différence de potentiel de part et d'autre de la membrane diminue. Le seuil d'excitabilité du neurone est abaissé et les décharges sont facilitées. Dans ce cas, la sérotonine agit comme message chimique excitateur. Tout ça pour dire blic de excité à inhibé. Voilà. Ensuite, le 3, comme la 3, c'est plutôt un canal ionique. Alors, la réaction est déclenchée en quelques fractions de secondes. L'ouverture est quasi immédiate. D'accord. Donc, la différence, c'est que c'est un canal ionique, c'est-à-dire elle fixe un sérotonine, les ANA+. Par contre, ça prend du temps parce que tu fixes un intérieur, ça prend du temps باش تبدل la conformation spatiale. On va détecter alpha, protéine G, c'est par l'alpha تروح فهمتوا pourquoi ça prend du temps. Alors que le canal ionique, donc le récepteur type 3, il est plus rapide. Donc, la sérotonine joue le rôle de neuromédiateur. C'est un rôle de neuromédiateur qui مشفناه كي قلت لكم la nicotine باش تشوفوها له اسمه l'acétylcholine. Elle transmet un signal susceptible de déclencher la propagation d'un nouveau message nerveux. Au contraire, en bleu, au contraire, dans le cas des récepteurs couplés aux protéines G, INTEL1 ou 2, la réaction est plus lente, ce qu'on vient d'expliquer, et le signal n'engendre pas de potentiel d'action, mais il modifie la polarisation de la membrane. Donc, là où je stimulation inhibition, ça agit à les K+. Donc, la polarisation de la membrane, soit tout lit plus, soit tout lit moins. Par contre, ici, l'entrée dans le sodium va dépolariser la membrane postsynaptique, ce qui va favoriser les décharges.
Voilà. Ensuite, on a l'action physiopathologique de la noradrénaline, pardon, de la sérotonine. Oui, des Pardonnez-moi. manifestations allergiques et inflammatoires. Oui, Camille. Oui, Esmo. Même le 3 excitateur. Le 3, c'est différent. Ça va être rare. Le 3 a un rôle différent. هاد الزوج نقدروا نكومباريو بهم نقولوا active ou activateur, pardon, inhibiteur ou excitateur. Par contre, le 3 c'est plus un rôle تاع neuromédiateur إذا شفيتو كيما l'acetylcholine. عطيتكم هاد l'exemple. L'acetylcholine ou le canal nicotinique, هنايا c'est l'entrée تاع le sodium. Donc ça va activer le système. هنايا كامل le neurone postsynaptique, il va être dépolarisé. En fait, ça dépendra du neurone هذاك واش يدير. فهمتوا ça dépend. Le neurone هذاك شنو l'action تاعو principale. Donc on peut pas dire هاي واش يصرا هاي واش يصرا parce que ça variera du neurone l'action تاعو D'accord. principale. فهمتي. Merci. Merci. Voilà. Donc activation du système. Alors, on revient à ça. On a l'action physiopathologique. Ça peut aussi avoir des actions pathologiques, la sérotonine. Donc, elle peut provoquer des allergies ou des inflammations. Elle provoque aussi le syndrome carcinoïdien, sécrétion de grandes quantités de sérotonine. Est-ce que tu as fait le syndrome carcinoïdien? Ça m'a tout déjà bien ou jamais? D'accord. Ok, très bien. Donc, le syndrome, je m'intéresse qu'il y a une sécrétion de la sérotonine, où ça déclenchera les effets, les narcomes, les diront la sérotonine, c'est-à-dire flush, bouffée de chaleur, flush et bouffée de chaleur et diarrhée. Elle a un parce que dans le syndrome carcinoïde, les voit par rapport à la tumeur carcinoïde. Il est paranéoplasique maintenant كي تكون كاينه هاد لا تيومور داكوغ كي يكون كاين هاد لو كونسير حتزيد لا سيكريسيون تاع لا سيروتونين وبالتالي تعطينا هاد لي سيمبتوم داكوغ على بها on parle de syndrome carcinogène parce que c'est la sérotonine اللي تعطينا هادوك لي سيمبتوم دونك المجموع تاع هادوك لي سيندروم سماوه تاع لي سيمبتوم باردون سماوه لو syndrome carcinoïdien et il y a ensuite la migraine تعرفوا la migraine qui est une cours spéciale à la migraine normalement. Donc, phénomène vasomoteur, parce que c'est le rôle de la sérotonine au niveau des vaisseaux sanguins, vasodilatation et vasoconstriction. Ensuite, pardon, ischémie myocardique, pareil, d'accord, docteur, c'est le défaut d'oxygénation, pardon, du muscle cardiaque. Ou ce qui va nous intéresser, c'est surtout la dépression et les troubles de l'humeur. Et l'anxiété aussi, parce qu'ils sont aussi indiqués l'anxiété. Nausées, vomissements, la douleur aussi, les antalgiques, on va commencer proprement dit notre cours. Alors, bismillah, c'est quoi la dépression? Jusque-là, ça va. قولوا لي باش نبداو ديبرسيون ومن بعد نبداو على نقولوا كوازيمون كاع واش هضرنا قبل كاع واش فيدنا نهضروا عليه très bien. Super. Alors maintenant, on va parler sur la dépression. C'est quoi? C'est un état de souffrance psychique, une dysrégulation de l'humeur s'exprime par une tristesse, douleur morale, anxiété, insomnie, perte d'appétit et idées, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Principe gata la dépression. Il faut faire la différence بين واحد يكون مدبرس, ça veut dire qu'il est déprimé, ou واحد يكون en dépression, dépressif. C'est différent, d'accord? C'est un état physiopathologique. On va voir déjà la physiopathologie. C'est l'altération de la neurotransmission. Donc, c'est au niveau de la synapse. Neurotransmission sera altérée, ça veut dire qu'il y aura un hypofonctionnement du système monoaminergique et sérotoninergique. On va voir ça. Faites le schéma Mio-Comberg. Et c'est bon. Faites schéma une personne déprimée, une autre. Voilà, c'est pas la même chose. C'est différent. J'ai l'impression que ça une planche ou là,
مفهمنيش. المهم باقي أنا البيرسون اللي درتها وهي ما كاينش. دونك هادي l'IRM تاع هاد لو سيرفو تاع une personne qui n'est pas dépressive. هادي c'est une personne dépressive. Qu'est-ce qu'on remarque بلي كاين des zones qui sont en hypofonctionnement, كاين qui sont en hyperfonctionnement, mais en général on voit que les métabolismes أو ناقص. On va voir ça avec les médicaments. Alors les médicaments antidépresseurs. Il faut savoir qu'ils font partie de la classe des psychoanaleptiques. Est-ce que je fais toi la classification d'Eley et d'Eniker? Il y a les psycholeptiques, les psychoanalytiques et les psychodyslectiques. Allez-toi, avec la classification. Donc, elle dit que nous avons la réponse. Donc, les classes, c'est juste que on voit que la somme, elle a l'effet que ça aura sur le système nerveux central. La première classe, les psycholeptiques, ce sont les sédatifs. فيها les barbituriques, فيها les anxiolytiques, فيها les neuroleptiques. Les neuroleptiques. Donc, en tout cas, ce sont des psycholeptiques. Donc, ils ont un effet sédatif sur le psychisme. Maintenant, les psychoanalytiques, ce sont ceux qui excitent le psychisme. D'accord? Ils vont stimuler l'activité mentale. Maintenant, les antidépresseurs, aussi la caféine, parce qu'elle excite, et les amphétamines. Les on déjà le cours précédent. Ensuite, on a une autre classe, ce sont les psychodysleptiques. C'est plutôt les hallucinogènes, pardon, les stupéfiants, l'alcool, etc. Donc, la classe des psychoanalytiques, qu'on appelle aussi thymoanalytiques, toute substance capable d'améliorer l'humeur dépressive et de soulager la souffrance morale. L'intérêt, c'est de corriger et soulager les symptomatologies handicapantes pour le sujet et pour la société. Alors voilà, dépresseurs, psychoanalytiques, pardon, antidépresseurs égale psychoanalytique. Ça, on les thymoanalytiques qui vont eux stimuler l'humeur et on a les thymorégulateurs qui vont stabiliser l'humeur. D'accord? On a toujours avec دايما نديرو في راسكم بلي ما كاش حاجة فيكس. منقدروش نقولو بلي نصحو غير حاجة تنقص من l'activité ولا نصحو غير حاجة تزيد من l'activité. تسمى عندنا toujours des symptômes positifs et des symptômes négatifs. D'accord? Donc pour les négatifs, on doit stimuler l'humeur تاعهم et اللي عندهم بزيادة nervine كيما نكتبو كيما في l'anxiété et tout, on doit stabiliser l'humeur تاعهم avec des thymorégulateurs. Voilà. Alors la biochimie à la dépression. Il faut savoir qu'on a plusieurs théories qui sont partout d'ailleurs, système d'ailleurs. Des mêmes que c'est des théories, on est sûr de rien, mais des mêmes systèmes la plus probable. La première théorie, c'est la théorie neurochimique qui est c'est la plus acceptée et elle concerne les amines biogènes, la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Donc la sérotonine, administration du tryptophane. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand on administre le tryptophane, on passe la dépression. La dopamine, pardon, diminution de sa concentration lors de la dépression. Donc le dosage ça les personnes qui sont dépressives. La noradrénaline, pareil, ont carrément un déficit. La noradrénaline. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait une théorie les amines biogènes sur la dépression. On a une autre théorie, c'est la théorie neuro-hormonale. Elle dit c'est par rapport à l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc c'est par rapport aux hormones, le cortisol essentiellement, et aussi les hormones thyroïdiennes. Donc on voit que c'est eux qui régulent l'humeur. Donc automatiquement, qui sera le problème fait du système, il sera trouble de l'humeur ou la dépression. Mais maintenant, on va travailler essentiellement avec Hado, parce que le traitement, c'est sur ça qu'il se base. Les neurotransmetteurs et leurs récepteurs synaptiques, il n'y a rien de nouveau. هادو شفناهم. هذا تاع النورادرينالين واش راح يتبدل سون لي ريسبتور بيان سور. chaque neuromédiateur عنده لي ريسبتور تاعو spécifique. لا نورادرينالين كاين ياك الفا وبيتا شفيتو. بيتا قلنا ستيمولاتور والالفا 2 قلنا انيبيتور. حنا هضرنا اسونسيالمون على هاد الزوج. ensuite في البريسينابتيك قلنا كاين لي الفا 2 ياك هما لي ils vont inhiber la libération تاع نورادرينالين.
وهنايا c'est la recapture, c'est NE, parce que je suis tout la noradrénaline, c'est moi aussi norépinéphrine. Donc NET, c'est le noradrénaline transporteur, et la noradrénaline. Ensuite, la sérotonine, ce qui va changer, comme c'est le récepteur. Donc, on a cette famille, etc. Ensuite, voilà, justement, justement la quantité de noradrénaline, sérotonine, dopamine au niveau de la synapse. Donc, où on peut agir? On peut agir en bloquant la recapture. Donc, si on bloque la recapture, on va la quantité de sérotonine ou la dépression. Cette classe, les blocs qui recapturent la sérotonine, ou ISRS, inhibiteur spécifique de la recapture de la sérotonine. Ensuite, la dopamine. J'ai un récepteur, les D1-like, je fais tout. D1 ou D5, ils sont liés à la protéine IgS, ou les D2-like, 2, 3, 4, sont liés à la protéine I ou O. Voilà, les 9 présynaptiques, c'est 2, 3, on va inhiber la libération. Ou on a le DAT, qui lui va transporter la dopamine à l'intérieur. Donc, toujours, si on bloque Hadaya, on bloque la recapture. On a le même principe dans le traitement. Donc voilà, c'est ce que je disais, le principe. L'origine de la dépression qu'on a, c'est la diminution des taux des neurotransmetteurs au niveau des synapses, des synapses nerveuses cérébrales des patients souffrant de dépression. Donc le but à la thérapeutique, c'est tout simplement d'augmenter le taux des neurotransmetteurs au niveau des synapses. Par quel moyen? On a 4 modes d'action possibles. Alors, bon, c'est un schéma général chez les maladies. Alors, là, ce qui nous intéresse, c'est la noradrénaline, dopamine, sérotonine. La monoamine oxydase, on sait qu'elle dégrade les trois. Donc, si on la bloque, on va bloquer la dégradation de rhum. Voilà. En fait, ça dépend de... On doit les suivre. Je sais pas qui a posé la question, pardon. Mais traitement, je suis forcément à vie. Donc, il y a des traitement, ils veulent le mot. Mais il y a des suivis. En général, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Donc, deux jours on oublie le traitement qui fait qui s'applique, qui fait c'est temporaire, où ils usent ça garde la période, ou qu'ils doivent suivre, ou ils à un certain moment, parce que je t'ai à vie. Ils diront une pause mais on va dire chauffe, est-ce qu'il y a eu amélioration ou pas. Donc voilà. Ensuite, on a les modes d'action. Premier, on va inhiber la dégradation. À travers quoi? L'enzyme monoamine oxydase. Ça fait semaine qui va dégrader et la sérotonine, et la noradrénaline, et la dopamine. Donc si on la bloque la synapse, mais qu'est-ce qui fait? On reste la quantité terme, mis à part la recapture, qu'on va bloquer à travers un autre médicament. Les monoamine oxydase, ce sont un groupe d'oxydoréductases intervenant dans le catabolisme des monoamines, notamment la sérotonine. On les trouve dans la membrane mitochondriale externe de la plupart des types de cellules du corps et dans le cerveau au niveau des synapses. Donc un peu partout. On distingue deux isozymes, Schfito, qui est la mono A, qui est la mono B. On y la mono. Donc la MAOA, c'est pour les catécholamines et la sérotonine, et la MAOB, c'est surtout pour la dopamine. Donc l'A, il y a le foie, ou le tube digestif, ou le placenta. Ou le B, on la trouve surtout les thrombocytes et les cellules chromatiques. Ensuite, deuxième mécanisme d'action, c'est l'inhibition de la recapture. Par contre, il y a une zone. Donc, inhibition de la recapture. On peut inhiber la recapture de la sérotonine. On peut inhiber la recapture de la noradrénaline. Comment on peut inhiber la recapture de l'amphysode? D'accord. Donc, la classe de médicaments qu'on appelle antidépresseurs tricycliques par rapport à leur structure chimique, c'est 3 cycles, où je dire, elle va inhiber la recapture et à la noradrénaline et à la sérotonine. Donc, je vais ces antidépresseurs sont appelés imipraminiques. Sûrement, je suis sûre, en détail, chimie thérapeutique, confirmez s'il vous plaît. Parce que le chef de file, c'est l'imipramine. C'est la première qui a été découverte, fortuitement d'ailleurs. Maman, toi, faut le cours neuroleptique, parce qu'il y a l'histoire neuroleptique.
فراكم كنحوسو على نوروليبتيك ومن بعد اخترعوا الميبرامين واكتشفوا بلي كان عندها ايفي انتي ديبريسور بعد بداو يطوروا فيها. دونك كيسكو الفير بلوك لا ريكابتور سينابتيك تاع لا نورادرينالين اي تاع لا سيروتونين او لو نو كوميرسيال لو توفرانيل. فوالا كيف واه لي زونفيتامين باش كاع نهضرو عليهم ما يكتبوا ما فهمونا ما دارونا تيتر. المهم صبروا دقيقة هنا قالك بلوكاج دي ريسبتور الفا 2. شكون لي ريسبتور الفا 2؟ قلنا لي كاينين في بريسينابتيك بور لا نورادرينالين. دونك هاد لي ريسبتور واش يديرو؟ هما لي يبلوكيو كي ستيميليهم هما يبلوكيو لا ليبيراسيون تاع لا نورادرينالين. داكور كي تكون كاينه نورادرينالين يروحو يستيميليو هذاك الريسبتور ولا حبسي ما تخرجش. حنا حبينا العكس حبينا تزيد دونك نقدروا نبلوكيوهم وتعطينا اون اكسيون انتي ديبريسيف. دونك هذا ليكزومبل تاع الفيتامين مي قلت لكم سي با ان تريتمون دونك جو سي با علاش دارو هنا. هاملي كاع لي كاينين واش هضرنا على لي زيماو قلنا ينيبيو كاتابوليزم قلنا لي ينيبيو لا ريكابتور قلنا كاين لي ينيبيو ريكابتور تاع السيروتونين الى نورادرينالين هي ليميبرامين وكامل خواتاتها. ensuite عندنا لي زينيبيتور تاع لا نورادرينالين برك سي لا ديزيبرامين et la viloxazine وعندنا لي ينيبيو غير لا ريكابتور تاع لا سيروتونين سي لا فلوكزيتين. فلوكزيتين هادي نهضروا عليها بزاف تري زوتيليي دونك طيح هادي فلوكزيتين هادي لي سبيسيفيك à la recapture de la sérotonine ISRS. Voilà. Aussi عندنا des thymorégulateurs قلناهم قبل. Parfois on a besoin de réguler la tumeur, pardon, l'humeur. Donc les lithium, c'est l'exemple type de la classe. Hadi, elle fait partie de la première classe qui amène. Les neuroleptiques, anxiolytiques, barbituriques. Le lithium. Voilà. Ensuite, راح نهضروا على لو ديلي تاع لي في. هنا فهمنا على حسب اسم تاع هاد لا كلاس لو ميكانيزم داكسيون تاعها كيف راح يكون. مي يفو سافوار بلي كاين اون اكسيون ايغو وكاين اون اكسيون كرونيك داكور على لون تيرم. لاكسيون ايغو تاع لي زونتي ديبريسور هي اللي هضرنا عليها هنا. هادو هي لا ريكابتور انيبيسيون تاع ريكابتور تاع لا سيرو تاع لا نوفا تاعهم في زوج اي لينيبيسيون تاع لا ديغراداسيون تاعهم. ensuite قلت لكم عندنا ايغو عندنا كرونيك. ليغو قلنا هي هادي inhibition du contrôle négatif de la libération. La chronique, par contre, c'est la cascade réactionnelle اللي حتجي من بعد. لا ما باليش كوراد علاش على يهضروا هكا. 4 mécanismes d'action هما هادو نحو هادي ما تحسبوهاش هادي ما تحسبوهاش هادو هما. D'accord, le premier mécanisme, on va inhiber le catabolisme à travers les IMAO. Le deuxième, c'est à travers l'inhibition de la recapture de la thyrophysose. C'est la classe des imipraminiques. Ou كاين اللي ينيبيو غير السيروتونين واللي ينيبيو غير لا نورادرينالين. سي اسونسيالمون هاد الاربعه اللي نقراوهم. داكور من بعد حنشوفو كاع اللي كاينين سور لو مارشي مي سي اسونسيالمون هاد الاربعه. دونك قلنا لاكسيون ايغو هادي هي ولاكسيون كرونيك سي كوا cible intracellulaire. C'est واش يصرا بعد ما حنستيميليو هاد لاكسيون بعد ما حنزيدو من لا كونتيتي تاع هاد لي نيوروميدياتور او نيفو دو لا سينابس. واش يصرا عندنا دي cibles intracellulaires le système ampicyclique شفتولو غادي لا تيكلاز هي حطاتنا ampicyclique facteur de كاين بزاف كاين facteur de retranscription le CREB response element building protein. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, c'est le neurotrophine BDNF, brain derived neurotrophine factor, et la MAPK, mitogène activated protein factor, et enfin, la cascade, la protéine anti-apoptotique, la BCL2. L'action chronique. تبدا منا حتزيد باغ اكزومبل لا سيروتونين ولا لا نورادرينالين au niveau de la synapse. واش يصرا هايك لا بروتين جي اس ستيمولاسيون اني معاها مي سي با تري امبورطون ممكن لها كاع تكسو راسكم مع هاد العفسه. فهموا برك بلي كاين اون اكسيون دقيقه يكون هنا بلي كاين اون اكسيون في ليغو
مي بصح كاين سورتو لاكسيون كرونيك هي اللي تدوم. داكور، نتوما شدو لاكسيون ايغو هي الصح، هي كلاسيفيكاسيون، هي اللي حتفهمو ميكانيزم داكسيون تاع شاك كلاس ثيرابوتيك. ensuite في لا كرونيك دايما سي توجور لا ميم شوز، سي اون كاسكاد رياكسيونيل. صح، عندنا دي بروتيين جي، les récepteurs liés à la protéine G, GS ici, vont stimuler l'adénylate cyclase. Je suis dire l'enzyme. دايما نعاودوها. Adénylate cyclase. واش تعطينا؟ l'AMP cyclique. بعد l'AMP cyclique qui est le deuxième messager chimique. Ensuite, phosphokinase A qui est une autre enzyme. تعطينا une autre phosphorylation. ومن بعد كي يدخلوا النوايو عندنا هاد لا بروتين لا كريب. هادي هي la première. La première protéine au niveau du noyau, au niveau de l'ADN, elle va stimuler la synthèse de BDNF, je vois, Brain Derived Neutrophin Factor. On va l'appeler neutrophine. Ok. Qui dit la neutrophine? Ben, bien sûr, tu as la transcription, traduction, qui dit la BDNF, dit stimuler la cascade, taf, 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 taf. Ou stimuler, dit la synthèse le BCL2. اللي قلنا سي كوا سي اون بروتين اونتي ابوبتوتيك، معناتها تمنع الخليه انها تموت. هذه هي، والخليه ما تزيد تعيش. فهمتوها؟ بلي تقولوا لي لا. فهمتوها؟ عرفتها. شوفوا العفسه ماشي كاع مهمه، ماشي مهمه باش تصدقوا، ماشي لازم تفهموها اكزاكتومون تحفظوها حرف بحرف، سي با سكي نو امبورط حنا طونك ستوديو فورماتيك. داكور، لازم تعرفوا برك بلي لا كلاس دي ميديكامون لو برينسيپ اللي يخدموا به سي كو يزيدوا لا كونتيتي تاع لي زامين بيوجين او نيفو تاع لا سينابس. صح، بعد قلنا كل واحد كيفاش، قلنا سوا كاين اللي ينيبيو لا ديغراداسيون، كاين ينيبيو ريكابتور. صح، بعد هذيك يزادوا، هذه سي ليفي ايغو. بعد ليفي كرونيك، ليفي كرونيك واش راح يصرا سور لو كرونيك اللي يسمى يشربوا دواء كوتيديانمون. لون تيرم واش يصرا هايليك، واش يصرا داخل الخليه، تزيد هادي لا كاسكاد ديما لا ميم على كل حال. هاي لا كاسكاد رياكسيونيل ماشي لازم تحفظوهم. اوكي، شوفوا برك بلي كاين كاسكاد رياكسيونيل تروح او نيفو دو نوايو، الهدف تاعو هو il va traduire le message واش صرا. داكوغ، واش صرا، علاش راك جاي تقول تهضر لي كاين بزاف سيروتونين، تما لازم نزيد بزاف بي دي ان اف. بي ان اف كي تزيد طف 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 تزيد بزاف بي سي ال 2. هذا ما كان. داكوغ، بي سي ال 2 هذا راح يمنع الخليه انها تموت، تما يزيد يحافظ على الخليه. هذا ما كان، سي ان انتي ابوبتوتيك. فهمتوا؟ مانيش حابه تغرقوا هنا باسكو سي با دو فوتر نيفو، مازال خير القدام. داكوغ، قولوا لي اوكي. سوبر، اي ما ديش ساعه. الوغ لاسبي دوكا كلاسيفيكاسيون، ما باليش وعلاش هذاك الوقت تاع فارماكو، مي جا عندنا في لا كلاسيفيكاسيون اي دون نو واي. دونك معليش، اسبي هيستوريك كيما قلت لكم قبيل، l'imipramine c'était la première qui a été découverte fortuitement lors de la recherche d'une molécule neuroleptique. Hawlik le toframyl qui a été le premier antidépresseur à être utilisé. Ensuite, on a eu l'iproniazide, une découverte كبيرة، découvrينا بلي كاين une molécule تقدر تنيبي، بلي كاين une molécule تقدر تنيبي هاد l'enzyme qui dégrade، سميناها l'ammarcilite. Plusieurs molécules développées depuis, efficacité et délai d'action identiques avec amélioration de la tolérance. Donc, هادي l'iproniazide, c'est l'effet تاعها مليح، elle a une bonne efficacité, un bon délai d'action. Le problème, c'est qu'elle a été mal tolérée par l'organisme. Elle a des effets indésirables parce qu'elle n'était pas spécifique. تشفاو إما كاين A وكاين B. حنا واش تهمنا الأ، باسكو الأ فيها سيروتونين، حنا الهدف تاعنا سي لا سيروتونين سورتو. باغ كونطخ البي سي لا دوبا. لا دوبا كيما شفنا في الكور اللي فات عندها بزاف لي زيفي، دونك اوتوماتيكمون حيكون عنده هذا بزاف لي زيفي انديزيرابل. سي بور سا كون ا ديفلوبي دوطخ